10 ans de marketing en 14 leçons. Je m'appelle Jacob Hamel, j'ai fondé des entreprises qui ont généré plus de 7 millions dans les 5 dernières années dans l'industrie du fitness en prenant en moyenne 8 semaines de vacances par année. Et le levier du marketing, c'est un levier qui m'a grandement aidé et c'est ce que je vais te partager aujourd'hui. Présentement, on est dans une récession de confiance. Les gens sont bombardés constamment de publicité, de réseaux sociaux, constamment d'informations. Donc, il faut comprendre qu'on se bat contre ça maintenant et c'est pas en le faisant 2-3 pauses par semaine que tu vas espérer pouvoir croître ton entreprise de coaching fitness. Google l'an passé est venu avec une recherche sur le 7-11-4. C'est en fait le nombre de quantités d'informations et de fois que les gens doivent te voir. Donc, c'est quoi? C'est 7 heures de contenu consommé, 11 fois différentes à 4 endroits différents. Pour passer de quelqu'un qui ne vous connaît pas à un client qui fait affaire avec vous. Donc, 7 heures de contenu, 11 fois différentes, ça veut dire qu'à travers le temps, il vous a vu 11 fois et à 4 endroits. TikTok, Facebook, email, YouTube. Donc, c'est ça les endroits différents, peut-être en vrai aussi. Donc, en sachant ça, le marketing doit être une compétence clé que vous devez développer cette année. Donc, première leçon, la qualification. Et là, ça va paraître un peu bizarre parce qu'on parle de marketing, mais on parle de qualification de prospects. En fait, c'est tellement important de commencer avec ça. On doit être clair avec c'est qui notre avatar client, avec qui on est bon à travailler, avec qui on aime travailler et si cette personne-là a la capacité d'investir en elle pour du coaching. Parce que si tu es le meilleur à travailler avec les itinérants, que tu adores travailler avec les itinérants, malheureusement, ils n'ont pas la capacité de payer et ça va faire en sorte que tu ne vas pas pouvoir vivre de ça. On doit être sûr que quand on parle avec un prospect, il y a un problème précis qu'on peut régler. Parce que je vois souvent des gens qui arrivent en appel de vente avec des prospects, puis là, dans l'appel ou dans la rencontre, en fait, la personne, elle veut juste s'entraîner une fois semaine. Il n'y a pas vraiment de problème qui est précis. Et là, on perd notre temps. Notre temps et le temps de la personne aussi, parce que si votre offre ne concorde pas à ça, mais on fait juste perdre du temps pour tout le monde. On doit qualifier les gens, travailler ceux avec qui ont des objectifs ambitieux. Parce que si les gens n'ont pas d'objectifs ambitieux, ça va être très dur de les motiver à passer à la prochaine étape puis à faire des efforts nécessaires pour transformer leur physique ou gagner de la masse musculaire ou perdre du gras. Aussi, dans la qualification, on doit demander aux gens si c'est le bon timing présentement. Parce que ça se peut que les gens te demandent l'information sur les réseaux sociaux. « Hey, j'aimerais savoir comment ça marche du coaching. » Puis que là, dans le fond, tu arrives en appel avec eux ou en rencontre. Puis la personne te dit « Ah, je pars pour le Vietnam pour 3 mois présentement. » Bon, OK, on a un peu perdu notre temps, on va falloir se reparler plus tard. Et ça, la qualification, ce qu'on peut faire, on peut le faire en DM Instagram. Donc, si les gens vous écrivent ou vous parlez avec les gens, en DM, allez juste poser ces questions-là ou dans un questionnaire. Je vous suggère fortement de commencer avec manuel avant d'automatiser ça avec un questionnaire. C'est sûr qu'au début, plus vous commencez, plus vous avez besoin de volume d'appels, plus vous prenez n'importe quel appel pour vous pratiquer, plus de rencontres, ça va juste vous aider avec votre vente, mais rapidement, votre marketing doit qualifier les gens. Et là, je parle en DM, en questionnaire, mais votre contenu aussi doit qualifier les gens. Donc, si tu parles à tout le monde, puis que tu parles pas d'un problème précis, puis tu parles pas aux gens qui ont des objectifs ambitieux, tu vas avoir un peu n'importe qui va venir te voir. Donc, on doit être très clair sur l'avatar qu'on vise, on doit parler de leurs problèmes, puis on doit parler aussi de leurs objectifs, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Le timing, ça se parle un petit peu moins bien en contenu, mais ça se fait quand même de parler de ça. Ce qui va amener au prochain point, c'est de disqualifier tôt les gens dans le processus de vente. Parce que le marketing et la vente, c'est complémentaire. Donc, le marketing amène à la vente, puis après ça, ça l'amène à être un client. Que vous dites que vous faites des rencontres informatives, c'est pas vrai, vous faites des rencontres de vente. Là. Donc, c'est considéré comme la vente. Quelqu'un qui vient vous voir, puis qu'en sortant, il vous donne l'argent pour travailler avec vous, vous avez fait de la vente. Là. Que vous aimez le terme ou pas. Donc, on va parler de processus de vente. On ne veut pas disqualifier en appel. On ne veut pas arriver en appel avec quelqu'un puis que la personne de se dire « Ah c'est pas un bon fit » ou « On n'est pas la bonne personne pour t'aider ». On veut le faire avant. Encore là, si vous débutez, si vous êtes en bas de 10 000 par mois, faites juste le plus d'appels possible pour vous pratiquer. Mais après ça, on peut commencer à qualifier de plus en plus, idéalement, pas dans l'appel. On va le faire en DM, dans un questionnaire comme j'ai dit. Le marketing et la vente, ensuite de ça, numéro 3. Troisième leçon, c'est que ton marketing devrait faire 90% de la job puis tes ventes 10%.
Je me suis rendu compte de ça quand on a commencé à bâtir une équipe de vente au sein de Quantum Training, que dans le fond, j'avais d'excellents closers, puis du monde qui était un peu moins bon au niveau de leur connaissance et leur expérience, mais leur pourcentage de close était quand même assez semblable. Et là, dans le fond, on s'est rendu compte que les gens nous suivaient depuis 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Quand quelqu'un arrive et dit « ça fait 6 ans que je te suis, aujourd'hui c'est le bon moment », tu n'as pas besoin de compétences de closing pour ça. Et c'est pour ça qu'on doit mettre autant d'efforts sur le marketing, parce que ça facilite la vente. Puis ça facilite ça du sens que les gens arrivent, ils veulent travailler avec toi. Plutôt que là de pouvoir convaincre les gens avec des objections, que là, il y a 56 000 raisons, puis là, que l'appel devient un combat quasiment. Donc, votre appel de vente devrait être juste d'expliquer c'est quoi, de connaître les problèmes de la personne, de voir s'il y a une solution possible, puis juste de présenter. Puis après ça, ben oui, il peut y avoir des objections, mais c'est vraiment, ça va être beaucoup plus simple si on met beaucoup l'emphase sur le marketing avant plutôt que sur les ventes. Puis comme j'ai parlé plus tôt, on a besoin de 7 heures de consommation de contenu à 11 endroits différents, 11 fois différents et à 4 endroits différents. Et ça va faire le gros de la job. Parce qu'on est dans une récession de confiance. Les gens, on prend une décision beaucoup plus tôt que dans un appel de vente. La décision, il faut qu'elle soit majoritairement prise à ce moment-là. Et plus j'ai mis l'emphase là-dessus, plus ça a fait en sorte qu'on a eu de clients, puis aussi des clients à succès, parce qu'en fait, quand tu vises sur la vente, à convaincre les gens dans un appel de vente, les gens sont pas près du brand, sont pas engagés à travailler avec toi. Tandis que si on met beaucoup d'emphase sur le marketing, ben les gens vont aimer le brand, vont vouloir en faire partie, vont être beaucoup plus engagés à atteindre leur objectif. 4e leçon, le personal brand. Tellement important. En 2025, au moment où je tourne ça, mais depuis les 10 dernières années, c'est tellement important le personal brand. Et on a vu les plus grosses célébrités faire des milliards de dollars. The Rock, Kylie Jenner, Elon Musk, Conor McGregor, même Rihanna récemment qui a franchi le milliard avec sa compagnie. C'est des gens qui étaient connus à la base. Leur personal brand est tellement gros que quand ils lancent un produit, quand ils lancent un projet, ben le monde s'arrache pour acheter ces produits-là. Je vous dis pas d'être le prochain The Rock, mais ce que je dis, c'est que le personal brand a un énorme impact présentement. Les gens achètent un humain beaucoup plus qu'une compagnie. Et c'est pour ça que je vais suggérer à tout le monde si vous avez un gym, je vais quand même suggérer de bâtir un brand personnel, majoritairement ça. Parce que votre gym va peut-être être de passage dans votre vie, peut-être 5 ans, peut-être 10 ans, peut-être plus longtemps que ça. Mais votre brand personnel va vous suivre tout le temps. Puis, n'oubliez pas, les gens veulent faire affaire avec une personne et non un brand. Et non une compagnie, pardon. Donc, personal brand, on a besoin de constance. On a besoin de constance dans le nombre de fois que vous postez. On a besoin de constance aussi dans le brand, de ce que vous parlez et de comment vous êtes. Si tu fais une vidéo que t'es super funny, puis l'autre que tu fais un rant que t'es fâché, puis que une journée tu t'habilles extravagant, tout en rouge, la grosse patente, puis l'autre fois, tout est tout le temps différent. Ça peut être correct, mais il faut qu'il y ait une ligne directrice dans ce que vous faites. Il faut que les gens reconnaissent rapidement ça. Par exemple, ça peut être aussi niaiseux. Moi, j'ai toujours quelque chose de bleu dans ce que je fais. Mon crayon, là, c'est bleu. J'ai ma lumière bleue en arrière. J'ai pas tout le temps du linge bleu, mais j'ai tout le temps bleu. J'ai une tasse de thé, là, bleu. Donc, ça fait partie, c'est une des affaires que je mets de façon volontaire dans mon brand. L'éducation, pour moi, est super important. C'est pour ça que dans mon background, j'ai mes livres, la majorité. Après ça, j'aime ça, les affaires de Star Wars. En haut, j'ai un petit grogu que je me suis fait donner. J'aime ça voyager. Ben, en arrière, je vais avoir mon truc de Chamonix. Quand j'étais là, j'ai un petit bol de Barcelone dans mon background. Donc, ça, c'est toutes des choses qui perdurent à travers le temps, qui est anodin, mais qu'il y a toute une intention à mettre dans une constance de brand. Si demain matin, Harley Davidson devient super woke, on va se demander qu'est-ce qui se passe. Puis un bon exemple de ça qui est arrivé récemment, c'est Jaguar. Jaguar a tourné vraiment ultra woke, ce qui n'est pas mauvais en soi là, d'être woke. Là. Chacun fait ce qu'il veut. Par contre, ça a fâché beaucoup de monde que c'était un brand pour eux autres très conservateur. Puis ça a fait en sorte que c'était comme weird un peu. Bud Light a fait la même chose dans les dernières années. Puis il a fallu qu'il revienne la situation vraiment de s'associer avec UFC pour revenir dans les bonnes grâces de sa clientèle cible. Encore là, c'est juste une constance au niveau du brand. Il n'y a pas rien qui est bon ou mauvais. Le but, c'est juste d'être constant.
On veut aussi que votre brand soit unique. Pensez Harley Davidson, Nike, Under Armour, pensez Apple. Ils ont tous quelque chose d'unique de ce brand-là. Puis encore là, ce serait de brainstormer pour vous, mais qu'est-ce qui vous rend unique? Un bon brand va aussi être inspirant puis positif. C'est pour ça que je suggère fortement de ne jamais chialer contre d'autres coachs, de ne jamais rabaisser personne. Parce que vous allez juste attirer des gens chialeux dans votre entourage, des clients de marde, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça. On aime les brands qui sont inspirants. Regardez les plus gros brands au monde, c'est des brands que, si on parle d'Harley Davidson, qu'est-ce que ça vous fait réfléchir? Ben, peut-être les Hells Angels, mais peut-être plus la liberté, c'est américain. Il y a de quoi avec ce brand-là qui est comme très empowered. Nike, Under Armour, Apple, ils ont toutes des choses. Tesla, ça représente quelque chose d'inspirant ou positif pour certaines personnes. Pour d'autres, ça complètement il y a du monde qui déteste Tesla, puis il y a du monde qui adore Tesla. On veut que votre brand soit comme ça, qu'il soit polarisant, puis qu'il y ait une identité claire à votre brand, qu'on sache qu'est-ce que vous faites. Si une journée, tu parles de prise de masse, l'autre journée, tu parles de perte de gras, l'autre journée, tu parles de système hormonal féminin, l'autre journée, tu parles de powerlifting, il n'y a pas de constance, puis il n'y a pas d'identité. On ne sait pas t'es qui, qu'est-ce que tu représentes, c'est quoi tes valeurs, on ne sait rien de ça. Donc ça, c'est pour le personal brand, je pourrais en parler pendant des heures, mais mettez en place votre personal brand. Pour moi, ça a été un game changer dans les dernières années, ça l'est encore, je mets encore beaucoup d'emphase là-dessus. C'est une leçon très importante de marketing. Ensuite, le marketing et la vente, comme j'ai dit, 5e leçon, les processus de vente. Le marketing et la vente, ça va ensemble. Un processus de vente, on veut que ça soit simple, que ça soit rapide, puis on veut avoir de la data. Simple, passez pas par 56 000 chemins pour que la personne book un appel. Si vous faites du DM Instagram puis vous voulez convertir les gens, 3-4 questions, puis après ça, on demande si la personne veut un appel. Vous n'êtes pas là pour vous faire des amis, puis on veut pas les processus de vente que j'ai vus, que même j'ai déjà essayé 3 appels de vente. Les gens stannent, c'est compliqué, c'est compliqué. On veut que ça soit simple. Une rencontre, puis on parle du truc, si vous avez besoin de mettre d'une deuxième rencontre par la suite, on peut la mettre, mais normalement, là, vous êtes capable de faire un seul appel de vente, de rencontre, whatever, puis de convertir les gens. Donc, on veut que ça soit simple. On veut que ça soit rapide. La différence entre répondre en dedans d'1 minute à un message et une journée, j'ai pas les statistiques, mais ça doit être énorme la différence d'achat. Si vous avez déjà posé des questions sur l'éducation quantum qu'on a, sur devenir entraîneur à Académie Quantum, en fait, j'espère que vous êtes fait répondre rapidement, parce que c'est dans notre mandat de répondre la minute près. Mais une des affaires qu'on s'est fait dire, c'est que les gens prennent notre formation étant donné qu'on a répondu rapidement. C'est arrivé des fois que des gens nous disaient « Hey, j'ai contacté une autre compagnie, ça fait 2 jours, ils m'ont pas revenu. » Puis là, nous autres, on y répond on the spot. Puis, ben, c'est nous qui avons la vente. Le plus rapide que vous pouvez faire votre processus de vente, le mieux que c'est. Aussi, il y a une grosse différence entre booker un appel la journée même ou le lendemain, puis booker ça dans une semaine. Vous allez perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de deals, beaucoup de personnes que vous allez ne pas aider puis qui vont aller voir quelqu'un d'autre si vous n'êtes pas capable de prendre un appel rapidement avec ces gens-là dans le processus de vente. Et ça vient du marketing, parce que le marketing vous feed des leads, puis ensuite de ça, mais le processus de vente, lui, c'est lui qui conclut le deal. C'est le 10%, mais il est super important, ce 10%-là, de la fin. Et on doit avoir des data, donc on doit être capable de voir combien il y a eu de leads entrants, de conversations, d'applications, d'appels bookés, puis de conversions, puis d'avoir des stats là-dessus. Donc, ça, c'est une autre leçon importante. Ensuite, les 5 niveaux de conscience, le leçon 6, ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, rapidement, on n'est pas tous au même niveau de conscience d'un produit ou d'un problème qu'on a. Donc, le premier niveau, c'est l'inconscience, donc on ne sait pas qu'on a un problème. Donc, dans une autre vidéo, je parlais de Bob qui est fatigué tout le temps, mais qu'il ne se rend pas compte qu'il est fatigué. Il est comme, moi j'ai 40 ans, c'est rendu ça, je suis fatigué. Mais là, Bob, dans le fond, à un moment donné, il tombe sur un article qui parle de la fatigue chronique. Fait que là, il commence à être conscient du problème, qui est mon 2e niveau de conscience. Puis là, il se dit, OK, mais Colin, j'ai peut-être un problème. Et là, il va tomber à chercher une solution, puis il va tomber sur peut-être un naturopathe ou une naturopathe qui parle de la fatigue chronique, puis quoi faire avec ça, ces réseaux sociaux. Donc là, il devient conscient de la solution. Puis après ça, ben là, il devient conscient que cette personne-là fait du coaching, puis qu'il peut potentiellement l'aider, ou il devient conscient de, j'ai vu ça, un Whoop,
ou un Oura Ring pour tracker mes trucs, ça peut être intéressant. Puis finalement, il devient conscient de tout, puis là, il commence à faire la comparaison. Je devrais-tu m'acheter une Whoop? Je devrais-tu m'acheter un Oura Ring? Je devrais-tu m'engager un coach? Et c'est là que votre contenu puis vos efforts marketing vont faire une différence. Donc, on doit avoir une stratégie marketing pour parler aux gens qui sont conscients du problème, qui sont conscients de la solution, qui sont conscients du produit, qui sont conscients de tout. Puis aussi, des trucs pour que les gens qui sont inconscients de vous, en soi, vous découvrent. Donc, de faire des choses qui vont faire en sorte que des nouvelles personnes vont vous découvrir. Ça, c'est super important et crucial. C'est un concept qui vient d'Eugene Schwartz, le grand-père du marketing. Ça fait, je sais pas combien d'années que ça existe, ce concept-là, mais c'est tellement, tellement important de mettre ça en place puis de savoir quelle stratégie, quelle tactique que vous faites, à quel niveau de conscience on s'adresse envers les prospects. Leçon numéro 7, contrôler sa liste. Récemment, au moment où est-ce que je tourne cette vidéo-là, il y a eu le ban TikTok aux États-Unis. Puis je suis convaincu que les gens que leur business était juste sur TikTok aux États-Unis capotaient. Parce que si tu te fies à une seule place que tes clients sont, tes prospects sont, tu es à la merci de cette plateforme-là. Si l'algorithme change, s'il décide, s'il y a un bug, s'il décide que, c'est arrivé récemment avec un membre de notre mastermind, que dans le fond, Instagram délite automatiquement les messages en privé qu'il y a. Puis il unfollow, son Instagram unfollow du monde. Mais là, on sait juste plus quoi faire avec ça. Il a contacté Meta, tout ça, il essaie d'avoir des solutions. C'est juste partir un autre compte et tout ça. Mais l'affaire, c'est que là, on ne contrôle pas la liste. Et c'est pour ça qu'en 2025, email is king. Même si ça fait 10 ans, je répète la même affaire. Le email marketing, ça reste le roi en 2025. On achète par email beaucoup plus et c'est une liste qui est contrôlable. Un coup qu'on a les emails d'une personne qui nous donne l'autorisation de l'utiliser, peu importe ce qui arrive avec les algorithmes, le email va rester tout le temps la même chose. Et d'être multiplateforme aussi va aider si tu ne te fies pas à une seule plateforme. Mais ça, ce sera une autre discussion. Leçon numéro 8, la drague et le marketing. Le marketing, c'est exactement comme si tu rentres dans un bar puis un beau gars et une belle fille au bar qui t'intéressent. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu aller taper sur l'épaule puis te mettre à genoux puis demander de te marier? Ben non, il va y avoir des étapes à faire. Et meilleures sont tes compétences, plus d'expérience que tu as, plus tu vas être capable de closer rapidement. Parce qu'il y en a, si on prend la drague, que c'est ça leur skill set dans la vie, qui sont excellents à faire ça puis qui peuvent closer le même soir avec une personne. Par contre, il y a du monde ils peuvent essayer non-stop avec 50 personnes dans le bar, puis ça ne va jamais fonctionner. Donc, il y a une question de compétences, de connaissances et d'expérience aussi à travers de ça. Par contre, il faut comprendre qu'il y a des étapes, parce que les meilleurs pick-up artists, on va les appeler comme ça, ils ont des étapes très claires qui suivent, qui est axé sur l'influence. Le marketing, c'est la même chose. On doit passer par différentes étapes. On a vu plus tôt le 7, 11, 4, 7 heures de contenu consommé, 11 endroits, 11 fois différentes, 4 endroits différents. C'est ça, ce concept-là d'aller étape par étape avec les prospects. Il y a du monde qui sont fermés, puis ça va prendre plus de temps, puis il y a du monde qui ça va être un petit peu plus rapide. Donc, comment qu'on fait pour aider les gens à passer à la prochaine étape? Encore là, si on a donné du contenu, si on a bâti de la valeur, puis on a fait du contenu qui aide les gens qui sont conscients du problème, conscients de la solution et tout ça, bien là, c'est là qu'on peut faire des call to action. Soit une évaluation gratuite, de proposer ça aux gens, soit un défi ou un challenge qui peut être gratuit ou à bas prix, soit un webinaire, soit faire du YouTube, parce que les gens, si vous écoutez cette vidéo-là depuis 18 minutes, ben vous êtes pas mal plus loin dans le processus de confiance qu'un TikTok, par exemple. Des événements en personne, un groupe gratuit, que ce soit Facebook ou School, des lead magnets, donc tout pour aider les gens à passer à la prochaine étape. Ensuite de ça, leçon numéro 9, tester. Autant au niveau du contenu organique que des publicités payantes, tester des choses. N'ayez pas peur de voir ce qui se fait dans le domaine du courtage, par exemple. Quelqu'un en immobilier aux États-Unis qui est super populaire, qui fait un trend, essayez de mettre ça au fitness. Les ads, constamment aller chercher des nouvelles façons de faire vos publicités au niveau du visuel. Donc, juste de tout le temps être en mode test au niveau marketing. Il n'y a rien qui dure non-stop à travers le temps. Il n'y a aucune stratégie que je fais depuis 10 ans qui n'a pas évolué ou qui n'a pas changé.
Les défis, on en fait depuis 2017. J'en ai fait dans Quantum en masse, j'en ai fait aussi dans le Dumbbell de domination. Ici, présentement, on fait des challenges de 5 jours, j'ai fait des 16 jours, j'ai fait des 30 jours, mais il y a tout le temps de l'optimisation qui est faite et l'angle est toujours différent. Donc, on veut tester chaque semaine des choses différentes. Au niveau de votre contenu, tester. S'il y a des affaires qui fonctionnent, ben good, on continue à utiliser ça. Si ça ne marche pas, le Einstein qui disait, ou c'est peut-être pas Einstein qui disait ça, là, tout le monde dit ça, mais c'est peut-être pas ça, mais de faire constamment la même chose, c'est ça qui égale la stupidité. Juste changer. Si les choses ne fonctionnent pas, essayez d'autres façons de faire du contenu. Soyez créatifs. Au niveau de la publicité, donnez-vous des budgets de test. Donc, moi, quand je vais tester une publicité, que je teste un intérêt, que je teste un créatif, je vais mettre 50$ de budget minimum. Minimum. Là, je parle juste d'un creative, je parle pas d'une stratégie. Une stratégie, je me mets au moins 1000$ de budget. Si je ne suis pas prêt à perdre 1000$, ça ne donne rien que je mette de l'argent en publicité, là, puis je vous suggère de faire le même. Et quand on fait des ads, c'est constamment d'ajuster. Des fois, c'est juste d'ajuster le visuel, des fois, c'est d'ajuster le lien, des fois, c'est d'ajuster où est-ce qu'on amène les gens. Donc, vraiment, après ça, ça nous prend aussi du data. Donc, de collecter du data, autant sur vos réseaux sociaux, vos emails, qu'au niveau de la publicité, que des landing pages, de vraiment d'avoir des dashboards qui vont vous aider à prendre des décisions éclairées à travers ça. Leçon numéro 10, la quantité et la qualité. Il y a 5 ans, vous m'auriez demandé des trucs sur les réseaux sociaux. Je vous aurais juste dit, post 10-14 fois par semaine, vois qu'est-ce qui fonctionne, lance des spaghettis sur le mur, puis regarde qu'est-ce qui stick. C'est encore vrai, mais en 2025, il y a tellement de contenu qu'on a besoin de faire plus de qualité et pas seulement de la quantité. Parce qu'une vidéo qui t'a pris 2 fois plus de temps de préparation peut t'amener 20 fois plus de résultats. Peu. Ça ne veut pas dire qu'il va, mais peu. Parce que j'aurais pu faire cette vidéo-là sans support visuel, sans script, sans vraiment de points clés que je voulais apporter avec... ça m'aurait pris moins de temps, c'est sûr, mais ça va avoir probablement moins d'impact dans votre vie, puis moins d'impact potentiellement dans ma business. Donc, n'oubliez pas de faire plus de recherche, de trouver des meilleures idées. Parce qu'une des choses que MrBeast, qui est le plus gros YouTuber mondial, dit, c'est que la différence entre une vidéo qui fait 1 million de vues ou 100 millions de vues, c'est pas le montage, c'est pas le acting dedans, c'est pas la caméra, c'est l'idée. Donc, le sujet que vous allez parler dans la vidéo est bien plus important que tout le reste, et ça demande la recherche. Donc, on est mieux de mettre plus de temps en pré-production qu'en post-production. Parce qu'un bon vidéo avec un bon sujet, si vous dites, aujourd'hui, je teste les mets les plus épicés, puis je pars de 1 sur 10, puis je finis à 10 sur 10, tu peux bien filmer ça avec ton cellulaire, puis ça va pogner. Là. Donc, c'est pas le post-edit qui est le plus important, mais bien le pré-edit. Donc, au niveau de la quantité et de la qualité, on vise la qualité, mais surtout dans l'information qu'on donne et le délivrable de ce qu'on fait. On pratique aussi. Essayez pas juste de sortir la caméra puis juste blablabla de parler puis de partir à gauche, à droite. On essaye d'être beaucoup plus concis et d'être efficace dans ce qu'on dit. Leçon numéro 11, les stratégies de contenu. Soyez le DJ et non le créateur. Allez modéliser ce qui se fait. Les compagnies investissent des millions de dollars, c'est pas des milliards de dollars en publicité, en contenu, ces médias sociaux. Allez modéliser ce qui fonctionne. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est d'aller chercher 25 à 30 créateurs de contenu dans votre niche. Donc, encore là, vous êtes en perte de gras. Allez en perte de gras. Là. Pas besoin d'être super spécifique. Là. C'est encore mieux si on est capable de trouver du monde spécifique. Allez voir aux États-Unis, partout à travers le monde. Faites pas ça au Québec, là, comme le monde va le voir. Là. Et dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser ces vidéos-là puis dire, OK, comment il commence son vidéo? C'est quoi son hook? C'est quoi ses angles? C'est quoi le sujet? Et on va aller modéliser ça. Alors, au même titre que DJ Khaled, je ne sais pas, mais je pense pas qu'il n'y a rien inventé en tant que tel original à lui, mais il prend plein de stock puis il fait sa musique avec ça, avec d'autres créateurs. Donc, c'est de faire le même concept que ça. Ensuite de ça, on veut de la quantité au début, puis là, ça va contredire un peu ce que j'ai dit tantôt, mais vous devez faire de la quantité pour vous pratiquer au début, mais rapidement augmenter la qualité. Puis un coup que la qualité, on s'améliore. Ensuite de ça, on peut faire du volume, et là, de passer de faire 3-4 pauses par semaine, 5 pauses par semaine, puis là, de faire 10, 14.
Puis on entend Alex Hormozy qui fait 150 posts par jour. Donc, c'est d'aller dans ce volume-là. Ça reste que les meilleurs marketeurs au monde présentement font du gros volume comme ça. Le short form versus le long form, c'est bon le short form. Ça nous amène des views. Ça bâtit la relation avec les gens. Mais je crois fortement qu'en 2025, puis dans les dernières années, j'ai toujours mis de l'emphase sur le long form. YouTube, podcast. J'ai fait 98 vlogs, jamais avec Quantum. Donc, le long format, ça fait en sorte que les gens vont connecter plus avec vous, puis vont vous faire plus confiance. Leçon numéro 12, c'est qu'il y a constamment de la sophistication du marché. Donc, ce qui arrive, si on regarde ici, on a un axe Y et un axe X, pour ceux qui écoutent en audio. Donc, la compétition là, qui est à gauche, la compétition ne fait qu'augmenter. Il y a de plus en plus de coachs, il y a de plus en plus de monde qui font du contenu sur les réseaux sociaux. Comme il y en a une tonne. Mais ce qui arrive, c'est que la sophistication du marché aussi ne fait même qu'il monte plus. Donc, les gens ils ont de plus en plus des besoins qui sont spécifiques et ils sont de plus en plus frileux à faire affaire avec un coach parce qu'il y en a une tonne. Puis là, il y a lui qui dit ci, puis là, l'autre dit le contraire, puis là, je sais plus, puis là, je fais plus confiance à personne. Comme j'ai dit au début, on est dans une récession de confiance. Donc, il faut comprendre qu'on est dans une récession de confiance et que le marché se sophistique, c'est un terme que j'ai bien utilisé, et qu'on doit devenir meilleur à prendre l'attention du monde et de donner de la valeur aux gens, tout simplement. On peut pas juste se dire, m'a faire ça, 2-3 posts, pour m'aller chercher des clients. C'est pas de même que ça marche. Faut mettre des forces sur le marketing. On n'a pas le choix. Leçon numéro 13, les leviers. On a les leviers d'automatiser, donc les leviers de code. Donc, tout ce qui est automatisation, système, utilisez ça dans le marketing. Si on veut collecter les emails, il y a des façons de collecter les emails automatisés plutôt que de le faire manuel. Donc, voyez toutes les automatisations qui sont possibles. J'ai une autre vidéo qui s'en vient ou qui est sortie. S'il est sorti, on va le mettre juste en haut ici qui va popper sur les leviers, dans le fond. Ensuite de ça, on a la délégation. Déléguer, encore là, il faut y aller étape par étape, mais déléguer, ça va vous permettre de faire plus de contenu marketing, d'être devant la caméra plutôt que dans le back-end. Si vous faites du montage, mais que vous faites 5-10 000 par mois, ça vaut la peine de déléguer ça à quelqu'un pour qu'il puisse, que vous puissiez faire des tâches qui sont plus à haut impact pour votre business. Puis d'éliminer aussi peut-être des choses au niveau de votre marketing que vous faites, mais qui ne fonctionnent juste pas. Puis, il ne faut pas avoir peur de tuer des fois un projet ou une stratégie marketing qui ne fonctionne juste pas. Ça se peut qu'elle fonctionnait avant, mais ça se peut qu'elle ne fonctionne plus maintenant. On peut l'optimiser, mais des fois, c'est de regarder qu'est-ce qui fonctionne puis de mettre l'emphase sur ce qui fonctionne le plus. Et finalement, la leçon la plus importante du marketing de tous les temps, la chose sur laquelle vous devriez focaliser plutôt, c'est la leçon numéro 14, le succès client. C'est la chose la plus importante pour vos opérations, pour votre bouche-oreille, mais pour votre marketing. Parce que si je vous dis, hey, je suis le meilleur à transformer les physiques des gens, moi je suis le meilleur là, à faire prendre la masse au monde, je te dis, là, crois-moi, voici mes diplômes, voici ce que je dis, je vais te citer des études, je vais te parler de telle affaire. J'ai ce coach-là, où j'ai le coach qui dit, ben, en fait, fais juste regarder mes centaines de transformations que j'ai, puis j'ai 175 avis 5 étoiles sur Google. Fait que check ça, puis tu me reviendras. Qui vous pensez convertit plus de clients? C'est aussi simple que ça. Mettez l'emphase sur avoir des résultats avec vos clients, puis après ça, poussez ça dans votre marketing. Si tu arrives sur une page, puis il y a une tonne de témoignages, ça va convertir bien mieux qu'une page qui n'a pas de témoignages, qui fait juste essayer de dire au monde à quel point ils sont bons. Donc n'oubliez pas, le succès client, c'est primordial. Autant pour votre bouche-oreille, pour juste que les gens en parlent en bien puis qu'il y ait des résultats, mais aussi pour votre marketing. Et en terminant, je veux résumer ça avec une seule phrase qui est « Le marketing, c'est de créer une relation de confiance. » Peu importe ce que vous faites, le but, c'est de gagner la confiance avec les gens et de ne pas oublier la règle du 7-11-4 qui est 7 heures de contenu, 11 fois différentes à 4 endroits différents. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez appliquer pour qu'on travaille ensemble. Il y a un lien juste en bas, puis on se parle dans un prochain vidéo. Bye!